Venons-en maintenant à ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Le Bordelais se met à l'heure chinoise. Et ce n'est pas qu'une expression. 130 domaines viticoles ont été rachetés par des Chinois ces dernières années. Et ils organisent sur place toute une filière d'export vers l'Empire du Milieu. 74 millions de bouteilles partent là-bas chaque année. Grégoire Guisteau et Guillaume Cloyer. On est au cœur du vignoble de Saint-Émilion. On est en zone UNESCO. C'est un endroit qui est magique et du coup c'est un outil de travail qui est vraiment sensationnel. Voici la dernière acquisition chinoise dans le Bordelais, la bâtisse d'un grand cru classé de Saint-Émilion et ses 13 hectares et demi de vignes, vendus environ 30 millions d'euros. Donc là on arrive dans le chai, qui est un peu le centre, le cœur historique du domaine. Qui est le nouveau propriétaire? Le nouveau propriétaire, c'est lui, Peter Kwok, un homme d'affaires chinois. Il a déjà 6 châteaux dans le Bordelais et a confié ses propriétés à Jean-Christophe Méron. Ça fait pas peur parce que c'est l'ADN de Bordeaux de recevoir des investisseurs du monde entier. Là, en ce moment, c'est une vague d'investisseurs chinois, mais avant, on a eu une vague d'investisseurs américains, etc. Les châteaux, in fine, ils restent à Bordeaux. Pourquoi achètent-ils nos vignobles? Pour se fournir directement à la source. 74 millions de bouteilles de Bordeaux partent en Chine chaque année. Il est très caressant, il y a une très belle longueur. Mais aussi pour s'offrir un morceau de notre patrimoine qui fait tant rêver les Chinois. Ils apportent du bien aux propriétés. C'est pas comme s'ils investissaient pour placer de l'argent, au contraire. Particulièrement, Monsieur Cook, il aime tout ce qui est terroir et tout ça, donc je pense que ce n'est qu'un bien. Combien de domaines sont désormais chinois? Environ 130 autour de Bordeaux. Et dans les vignes, de nouveaux noms surprenants apparaissent, comme Château Lapin Impérial. Des acquisitions parfois très mal gérées. Exemple dans le Médoc. Ça c'est prévu taillé par Joseph ou Joseph. Le Clos des Quatre Vents sort de 3 années difficiles. L'investisseur asiatique a fini par licencier presque tout le personnel français. Je pense que ça fait 3 ans et c'est pas bien travaillé. Aussi dans la vigne, dans le château aussi, il y a des outils qui sont pas bien entretenus. Donc la vigne c'est la priorité pour nous. Nan, le nouveau directeur chinois, a dû appeler ce spécialiste pour relancer la production et tenter de sauver le domaine. Le gros problème en communication, c'est le décalage horaire. Donc en fait, il y a des plages horaires de communication qui sont très courtes et sur lesquelles il y a des décisions importantes qui se prennent. Il y a surtout des gros mouvements financiers parce que dans le Médoc en particulier, les investissements sont lourds. Comment communiquer avec la Chine? Grâce à des intermédiaires chinois comme Lily Wan. J'ai vendu ce château pour mes clients taïwanais. Elle est mariée à un viticulteur bordelais et travaille comme agent immobilier. Ils pourraient acheter du vin, mais pourquoi ils achètent des châteaux? C'est un plaisir qu'on peut inviter les amis ou aussi inviter les collègues. On sait qu'on a notre bureau et qui est en France, c'est la classe. Pour ces nouveaux investisseurs, les enjeux financiers sont énormes. 30% de la production bordelaise s'est écoulée l'an passé sur le marché chinois pour un chiffre d'affaires global de 365 millions d'euros.